d'ici la fin 85, chômage terminé. Et la plus amoureuse aussi, c'est tout cela, c'est l'hymen, et plus que ça, c'est l'hymen, et c'est pour moi, c'est l'hymen, quel est tout ça, c'est l'hymen. Bonsoir. Il a consacré 35 ans de sa vie au service du pays et a voulu qu'il soit reconnu comme un homme qui a participé à l'essentiel, surtout à la vie politique et économique. Leader de parti, avocat, vice-premier ministre, commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de Sa Majesté la Reine Élisabeth, Gaëtan Duval est un homme hors du commun. L'histoire retient surtout qu'il a accompagné le pays dans son développement après l'indépendance, en imprimant son propre système économique. Ouverture diplomatique vis-à-vis de l'Ouest, politique de l'émigration et promotion du tourisme. Parallèlement, il pratiquait l'intelligence du cœur, étant un homme du peuple et un homme du pouvoir. Pour marquer le 90e anniversaire de la naissance de Gaëtan Duval, né le 9 octobre 1930, nous allons revenir sur l'essentiel comme un devoir de mémoire, avec la participation de Alain Gordon-Gentil, écrivain, journaliste et cinéaste, Vinod Boulel, ancien juge qui a côtoyé Gaëtan Duval au barreau, et Azad Douman, ancien ambassadeur et témoin de l'évolution diplomatique du pays sous Gaëtan Duval. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. D'abord, une première question, Alain Gordon-Gentil, où fin écrit 2 livres, le Gaëtan Duval, Le droit à l'excès, L'incarné du voyage, où fin réalise également un film sur le parcours de Gaëtan Duval. Comment on trouve l'homme mystérieux, énigmatique? Oui, pourquoi ça démontre ces là juste, et tu peux ajouter un troisième mot, animé d'une grande bonté. Pourquoi c'est un man dimoun, vous connaissez certaines qualités qui sont très sensibles que dimoun, la bonté. Pourquoi qu'il a bonté, un man forme les plus élaborées de l'intelligence. Et Gaëtan tient une bonté incroyable pour dimoun, il est content de dimoun. Et pourquoi ce qui restait, par exemple, quand on sur l'enterrement des 100 000 dimoun, d'un pays 1 million de dimoun, et mon corps PMSD, si on ajoute tout voix ensemble, jamais il arrive des 100 000 voix. Et ça veut dire que même des gens qui t'y comptent, tu là pour ce l'enterrement. C'est-à-dire que au-delà de la politique, c'était quelqu'un qui dit qui estimait. Avec tout ce ban de défauts, avec tout ce ban de qualité, comment tout dit, mais c'était quelqu'un qui tout dit qui estimait. Et puis, bon, après, sur le plan plus politique et économique, c'est quelqu'un qui est là pour tout le grand moment de l'histoire de Maurice, notamment l'indépendance et surtout post-indépendance, parce que quand nous guettons bien aujourd'hui, si un Dimoun qui gagne 44%, qui ne réussit qu'un 44% de population contre l'indépendance, qui décidait pour mettre KO dans le pays-là, les Tchikavines mettent KO. Or, ils décidé, au fait, ça jour-là, ils sacrifiaient ce parti, ils sacrifiaient ce carrière politique, et ils rentrent avec le père de la nation, avec Ramgoulam qui gagne l'élection. Et c'est ce qui nous cause une stabilité et ce qui nous cause un développement aussi. Avec certaines outrances, par exemple, on va les élections, etc. Mais quand nous get the broader picture, contribution à l'histoire de Maurice considérable. Oui, et Alain Gordon-Gentil, justement, quand il prend le PMSD dans les années 60, le parti tient à 14% de l'électorat. Et il finit en 1967 avec 44%. Est-ce qu'il trouve Gaëtan Duval un homme de persévérance, de volonté et de détermination? Oui. Mon corps, c'est une seule qualité primordiale, c'est persévérance. Et surtout, Dimoun, pas d'y aller souvent, mais un travailleur acharné. C'est un Dimoun qui est dans l'énergie dans ce travail, qui considère. Je me rappelle un jour, il dit à moi, tu es dans la guerre, dans Maurice, le leadership, dans le parti, etc. Et il dit à moi, mais qui vous croit, qui nous donne moi PMSD comme ça?
Moi, on prend. Un leadership ne se donne pas, ça se prend. Tout le temps, vous prend, personne ne vous donne rien. Et c'était quelqu'un qui tient dans... Voilà. Et puis, c'est qu'il dit à un leader aussi, quand il dit, par exemple, qu'il y a un leader, ou pas qu'à décréter un leader, ça émerge, il sort aussi tout seul. C'est pas une affaire qui vous dit un tel, il sort aussi tout seul, il bloom. Et oui, c'était quelqu'un qui tient dans un pouvoir de persuasion, quoi. C'est ce qui fait ça 14%, ce 44% là. Quand on imagine ça, faire une partie triplée sur voix en quelques années, c'est considérable. Oui, 60 à 67, seulement 7 ans. Mais notre voulait nous rejoindre, c'est qui Alain peut dire, et justement sur la contribution de Gaëtan Duval et également sur l'engagement au sein du parti politique. Certainement, qui nous content Gaëtan, qui nous pas content lui, nous devons accepter sa contribution unique pour le pays sur le plan politique, comme Alain fait dire, pour créer une stabilité après l'indépendance. Nous avons posé la question, si ce n'était pas Gaëtan qui était à la tête du parti mauricien à l'époque, est-ce qu'il pourrait même résultat? Mais moi, il y a un mot qui toujours me servi pour décrire Gaëtan. Un plus grand patriote qu'il est le Mauricien gagné. Et avec raison, Alain dire, il sacrifiait son carrière politique, sacrifier son parti pour le pays. En 1969, quand il fait la coalition avec le Parti Travail, ce qui dit son ennemi, non pas tout à fait ennemi, mais plutôt adversaire acharné dans les élections. Gaëtan pas tient un ennemi politique, il tient un adversaire. Mais les autres, ils étaient comme un ennemi. Mes amis considèrent Bandimoun comme un ennemi. Que ce soit Paul Béranger à l'époque, quand même Pétab Diel au lit, que ce soit Bonhomme Ramgoulam ou n'importe qui, les amis traitent qui que ce soit comme ennemi. Et respectueux des principes démocratiques, de la loi, des règlements. En politique, que ce soit en tant qu'avocat, ils finissent toujours montrer beaucoup de respect pour le judiciaire, quoique il n'est pas tellement d'accord avec tout ce qui est magistrat, juge, tu peux dire. Mais surtout, ce qui m'a apprécié contre lui, c'est ça respect qu'il tient pour son adversaire au barreau. Très souvent, on paraît contre lui comme motif parquet. Même motif beaucoup plus jeune que lui. Mes amis, ils prennent l'avantage sur l'expérience et sur l'âge avancé pour lui faire dominer un coup, par exemple. Au contraire, il est doux quand on peut faire au case. Le respect de la magistrature. Grand respect. Quoi qu'il dans ce livre, le droit à l'excès, il dit qu'il apprend beaucoup sur le Kénique, comment besoin de poser question à un témoin, mais comment aussi besoin de traiter un magistrat, mais avec respect. Alors cela veut tout dire. Oui, il est un grand avocat, mais surtout dans un cas criminel. Est-ce que les autres affaires pas fin intéressent? Il est surtout spécialiste dans un grand cas côté d'un grand délit qu'il fait commettre. Nous tout connaissons Gaëtan comme un grand avocat au criminel. Il paraît dans une grande caisse l'assise, dans une grande caisse criminelle. Mais même quand il paraît dans une caisse criminelle, il a toujours à l'esprit un point constitutionnel concernant les droits fondamentaux de l'accusé. Il toujours dans sa capacité à le un petit point pour être capable de mettre en avant. Et beaucoup de cases qu'il fait comme ça, faire jurisprudence jusqu'à aujourd'hui. Mais sur le plan constitutionnel, il finit par être dans une grande case. Par exemple, dans le case David Ramboulam, quand il déclare ce chaise vacant, il tient un avocat. Ensemble avec Guy Olivry. Guy Olivry et les autres, mais il finit là. En 91, il a contesté l'élection du speaker Sitaram quand Déby destitué comme speaker. Et il y a un point qu'ils n'ont personne qui peut penser. Il n'a pas dit d'accord, mais il y a un point là. Il vient dire que sous la Constitution, vous mettez un speaker de haut. Vous ne pouvez pas faire élection de speaker même jour. Vous savez qui quand tu penses à ce point là. Élection là, tu fais même jour. Même jour. Oui. Et la Cour suprême, il nous a tranché, il nous a expliqué. Non, capable de faire, capable de pas faire. Mais au moins, ce point-là est clair aujourd'hui. OK? Mais à part une caisse criminelle, à part une caisse constitutionnelle, moi, je crois un cas que Gaëtan fait paraître
écoute, il fait toute la différence entre le mensonge, le complot et la vérité. C'est l'affaire qui nous connaît comme l'affaire Cheikh Hassan. Nous tout connaissons que Cheikh Hassan, c'était quelqu'un qui fait allégation contre la police, contre l'ancien premier ministre. Ça, c'est Oussa Garamboula, accusé qui filmait du fait dans les bâtiments du Mauricien. Et Gaëtan expliquait, et nous, il nous a dit ça, dans le livre de droit à l'excès, il explique ça. Cheikh Hassan est un témoin tellement convaincant. Quand il veut faire l'enquête devant un magistrat en Amdakan, comment pour casser ce témoignage, comment pour montrer que cette crédibilité ne faudrait pas accepter. Il est un psychopathe. Mais là, de par sa connexion, il joint Dr. Charles Lipton, psychiatre. C'est Charles Lipton qui dit à lui, ça boule un psychopathe. À partir de là, Gaëtan Duval, sans stratégie, il commence à traiter comme un psychopathe, il dit détruire lui. Et une autre affaire qui est bien dans le cas de Cheikh Hassan, il paraît pour l'ancien commissaire de police, Foulena. Et il dit dans sa livre, Alain Gordon-Gentil, il dit Foulena pas si content moi. Mais seulement quand il vient moi, c'est une consécration. Pour lui, c'est un grand honneur qui Foulena vient lui pour capable paraître pour la police à la lumière d'une allégation. Alors tout ça là, c'est font partie Gaëtan. Il n'est pas spécialiste seulement droit pénal. Oui. Et à Zadouman, à quel moment on commence à côtoyer Gaëtan Duval? Qu'il a ajouté et à quelle occasion? On commence à côtoyer Gaëtan Duval quand il rentre à l'Assemblée. Sur façon qu'il rentre à l'Assemblée, sur un discours à l'Assemblée. Un jour, il fait une collège royal, il fait jeune du collège qui quitte l'école. Il commence à causer avec nous l'association avec la Grande-Bretagne, il cause avec nous l'indépendance. C'est là où je suis émerveillé. Il commence, par exemple, de toi comment t'appeler, on m'appelle Azad, toi comment t'appeler Youfouy, toi comment t'appeler Rachid, toi comment t'appeler Vinod. Ce pays-là pour tout. C'était avant les élections de 67. C'était avant les élections de 67. Oui. On peut parler de l'année 63-64. Oui. Donc c'est un Mauricien à part entière. Il n'a aucun ill-feeling, aucun sens de discrimination, de communalisme vis-à-vis son prochain. Du tout. Il finit toujours traiter tous les Mauriciens pareils. À aucun moment où lui fait la différence. Mais Alain Gordon-Gentil cause les qualités et les défauts. Est-ce qu'il y tient également certains défauts? C'est un excès qui est un c'est un défaut. Par exemple, il y a un rire étourdissant. Vinod fait raconte nous comment dans certains moments, il peut passer une remarque, après ça, il peut casser un grand coup de rire. C'était ça, Gaëtan. Et Alain Gordon-Gentil, est-ce qu'il est vrai, il n'est pas si content qu'il se photo paraître? D'ailleurs, il dans le livre L'incarné du voyage, il n'est pas si content de se photo dans la Gazette, ni lire sur une interview. Oui, il tient dans une espèce anti sous ce photo le journal. Tout le temps, il dit, moi, pas que tu lire l'article là. On me dit, oui, il lit pas de lire. Mais par contre, il n'est pas particulièrement fier quand il est tout sur photo dans Paris Match avec Hermine de Clermont-Tonnerre. Ça, c'était. Vous connaissez Gaëtan, c'est un côté bling-bling. C'est un côté bling-bling, un côté profond, mais un côté aussi people, un côté bling-bling. Ça faisait partie de ce personnage. Et il est en cause défaut, qualité et défaut Gaëtan. Mais Gaëtan, c'est la qualité de ses défauts et défaut de ses qualités. C'est-à-dire ce grande générosité à l'égard des gens, Tchameni fait un excès terrible pour être généreux envers les gens à gauche, à droite. Mais moi, c'est les affaires, je trouve, enfin, pas négatif. Vous connaissez quand on gagne une carrière 50 ans, ou pas faire juste quelque chose qui est bon, hein, ou dans tout carrière est dans ce côté sombre et ce côté. Mais par contre, je pense que sur la lutte pour l'indépendance, ça n'a pas qu'à discuter. Quand il est convaincu de quelque chose, il est convaincu, c'est tout, pour discuter. Mais le dommage, c'est un dommage collatéral. Bon, quand il dans la lutte pour l'indépendance, là, c'est un dommage collatéral qui n'est pas encore réparé jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu
décapite l'intelligence créole, qui quitte le pays, qui n'allait. Au fait, la membre de la communauté créole qui n'allait, à l'époque-là, c'était vraiment l'intelligence du pays. Le Et brain drain. il y a une brain drain qui jusqu'à là n'a pas encore pas de rétabli et qui n'a encore répercussions jusqu'à aujourd'hui dans le pays. La société mauricienne. Mais dans une interview qu'il a donnée, et bien après, il dit le camion du pays était trop plein. Donc, l'INBISIN favorise une politique de l'immigration. Oui, oui. Non, encourage Mauriciens à le travail à l'extérieur. Mais ça, est-ce qu'il fait une... Non, mais tout à fait, c'est ce qu'il peut dire là, c'est mon opinion. Mais lui, son opinion, c'est pas ça. Lui c'était, il tient faire ça. Il pensait que si tout ça du monde là, tu restais, tu peux avoir une explosion sociale. Et qui donc, au lieu de garder un paquet du monde sans travail, vaut mieux laisser du monde là aller, ils ont gagné la vie dans le pays, après ils ont retourné si ils ont. Mais n'empêche que l'intelligence. Voilà, le démarche collatéral, ça a été ça. Et ben, le cerveau qui fait aller. Puis notre boulet, vous pensez donc ce combat contre l'indépendance, il marque à jamais et ce carrière politique? La question qu'il faut se poser, est-ce que c'était un combat contre l'indépendance ou bien un combat pour l'intérêt des gens du pays? L'expliquer. De dire que ce combat, c'était pas tellement contre l'indépendance, c'est que c'était une association avec l'Angleterre. Une étape. Qui après, tu peux déboucher l'indépendance, mais en gardant une filière pour les Mauriciens capables de rentrer dans l'Europe à travers l'Angleterre qui se peut rendre un marché commun à l'époque, maintenant l'Union européenne. C'était ça, l'idée. J'aurais dit tout le monde dire Gaëtan combattre l'indépendance. C'est tellement facile pour dire ça. Mais ce n'était pas un combat contre l'indépendance. Donc pour vous, c'était une étape. Une étape. Que tu besoin de traverser. Oui. Nous prendre l'association avec l'Angleterre jusqu'à qu'il nous rentre dans l'Europe et nous accepter l'indépendance. Et ça, c'était en 67, ça. Il y a une dialie après, dans ma interview. Qu'est-ce qui peut arriver? Qui peut arriver beaucoup aux Mauriciens? Qui ont envie? Qui ont l'ambition en Europe? C'est ça notre ambition. C'était ça la vision de Gaëtan. Mais seulement, ce qui a été fait. D'ailleurs, il le dit avec beaucoup de nostalgie dans le livre d'Alain. J'ai essayé d'avoir cette ouverture vers l'Europe. Je n'ai pas réussi. Je ne pouvais rien faire. Mais seulement, il s'est racheté de l'autre façon quand il commence à négocier une relation avec l'Europe. Oui. Et Azad Douman nous fait partie de sa diplomatie d'ouverture de Gaëtan Duval. Alors, donc, comment ça fait pratiquer et ou même vous finissez ambassadeur, donc vous finissez servir le pays? Les fins toujours utilisent à cette époque Malte comme référence. Le pays Malte. Malta. Sur l'association avec la Grande-Bretagne, avec les avantages que Malte peut gagner. Par la suite, PMSD pour une membre fondateur de l'Inter-Africaine Socialiste avec Habib Bourguiba, Léopold Sédar Senghor, Oufoué Boigny, Mouktar Ould Daddah, Hassan II. Et c'est à travers les relations qui PMSD pour développer avec un chef d'État africain de l'Inter-Africaine Socialiste qui, quand il vient ministre des Affaires étrangères, il pour faire Maurice rentre membre dans l'OCAM. Ouais. Et il fait ajouter un M. L'OCAM, l'organisation africaine. L'organisation commune africaine et malgache. Et mauricienne. Avant, c'est LOCAM. Ouais. Et par la suite, à travers l'OCAM, nous pour une convention de Lomé. Et donc, ce qui n'est pas réussi à faire avant, c'est pour réussir à travers l'association de Maurice avec l'OCAM. Oui. Est-ce qu'il y a une proximité avec la France inédite? Longtemps, Gaëtan Duval, quand il y a le Paris, Mathillon, tu comme un second chez lui. Tu peux toujours être reçu à Mathillon, tu peux toujours déjeuner avec le Premier ministre français. C'était une relation qui finit pour nous beaucoup de... Ça finit aide Maurice, cette relation personnelle qui finit avec le dirigeant français, avec le président Chirac, je me rappelle, quand Chirac était maire de Paris, Chirac était président RPR, et avec tout le président français, il finit une relation extrêmement étroite.
et ça finit aide nous, ça encore aide nous. Oui. Au fin, donc, de par ou association avec Gaëtan Duval, comment vous expliquer qu'il y a un Mauricien perdu, égaré dans l'océan Indien, éloigné, il y en a autant de contacts et les récits ramènent Maurice et la carte du monde ensemble avec les autres qui font partie de la coalition de 69. Vous pouvez remarquer tout de suite comment ils nos ministres des Affaires étrangères. Mais avant ça, il y a un point que je voudrais souligner. Le ministre de l'immigration et de Land and Housing. C'était bien avant. Oui. Et quand le ministre Land and Housing, c'est là qu'il peut créer dans la case Longtil. On vous rappelle... Qui nous appelle les cités. Les cités. Les cités Longtil, après les cités CHA. Bon. On vous rappelle aussi qu'autrefois, à Port-Louis, où est dans cité Gabriel Martial, à Cœur-Pipe, où est dans... J'espère vous rappeler... Cité Atli. Et Rosile, où est dans... Bobassin Rosile... Cité de René. Cité de René. Ces trois cités-là, c'est une cité d'habitation, tu peux construire à l'époque, quand PMSD, tu peux gérer la ville. Port-Louis, Bobassin-Rosile et Cœur-Pipe. Donc, c'est pas une municipalité qui se peut engager dans un projet de logement. Une municipalité que tu peux construire un logement. Et par la suite, il peut venir ministre des Affaires étrangères. Non, il vient ministre housing, du logement, côté pour créer cité Longtil, cité CHA. Et donc, vous pourrez remarquer qu'à cette époque, PMSD, tu peux déjà occuper problème logement à Maurice. Bon, il vient ministre des Affaires étrangères, c'est là nous commençons, il prend ce flambeau de pèlerin, il pour sillonne l'Europe, et là il pour ouvrir le marché européen pour les Mauriciens. Et aujourd'hui, il y a une diaspora mauricien riche en Europe, en Australie, au Canada, et par la suite, quand subséquemment, il peut rentrer en 83, quand on peut gagner un employment tape faux, 90 000 chômeurs à Maurice. Et c'est là qu'il nous commence à faire les tours dans le pays du Golfe. Moi, de par mon association avec Habib Bank Zurich, moi je suis le vice-président, et donc Habib Bank Zurich, c'est une présence dans les pays du Golfe. Et m'accompagne ce Gaëtan à sa demande, et que là, il pour nommer ambassadeur itinérant de Maurice pour les pays du Golfe. Et là, avec ce bonne rencontre avec un chef d'État arabe, il y a quelque chose de commun, c'était les courses. Gaëtan, tu comptes en cheval. Beaucoup de bon prince arabe là, tu comptes en cheval. Donc, il y a quelque chose de commun. Affinité. Et il y a une affinité. Et donc, sa relation cheval, Gaëtan Duval, ban prince arabe, fait nous gagner un contrat pour employer du monde. Et donc, beaucoup de Mauriciens, final, dans les pays du Golfe, postuler là-bas comme jardinier, comme charpentier, comme médecin, comme infirmier, comme nurse. Et je pensais à un certain moment de cette époque-là, nous avons déjà un problème de devise. Donc, chaque Mauricien qui est dans le pays du Golfe, tu peux envoyer un monthly remittance de famille, et dans chaque famille mauricienne, tu as un membre de la famille qui peut travailler dans le Golfe. Par là, il y a deux petits incidents que je peux raconter. Un jour, nous étions au Qatar, avec l'émir du Qatar, qui jamais les esquive un sourire, jamais les riait. Ce Gaëtan, moi et lui, être reçu dans le palais de l'émir, il dit, ce Gaëtan, when is the right time for me to visit Mauritius? Et ce Gaëtan lui dit, when I am there. L'émir casse un grand coup de rire, et ça vient à la une dans la télévision qatari, parce que la première fois que l'émir peut rire. Une autre fois, nous dans Bahreïn, l'émir Patila, nous ne reçus pas le Premier ministre, pas les autres ministres. À cette époque-là, British Airways, tu peux faire un vol par semaine. Tu peux faire Londres, Bahreïn, Seychelles, Maurice.
nous finissons faire une semaine à Bahreïn, nous retournons Maurice. Nous, dans la voiture qui parle l'aéroport, téléphone sonné, chef protocole de Gaëtan, vous connaissez l'émir Bukozeko. L'émir dit, Gaëtan, I want to see you tonight for dinner. Gaëtan dit, no, I'm taking the plane now. He said, Gaëtan, you can't leave tonight. He said, no, I am leaving because we've got only one flight per week. He said, Gaëtan, I can close the airport. On a dû passer une autre semaine et on a accepté le dîner de l'émir. C'était ça, Gaëtan. Et Vinod Boulel, la convention de Lomé et Finina Sessat Kamboulel qui joue un rôle important pour négociation le quota sucrier. Gaëtan Duval, dans son interview, il cause sur participation. Est-ce qu'il fait jouer un rôle important dans sa quota de 500 000 tonnes? Oh, oui, quand on lit un livre, Côte Satcam raconte toute une étape qui nous amène vers une négociation pour nous gagner nos quotas sucriers. Les dire, et Satcam prend, comme on dit en anglais, all the credit for himself. Les dire, il y a une participation beaucoup des autres du monde. Peut-être qu'il y en a non pas mentionné, mais Didier qui tient le travail d'équipe qui amène sa réussite-là. Ce n'était pas seulement Gaëtan Duval, ce n'était pas seulement Satcam. Et ce qui est important aussi, Finina, en 1978, quand il y a une négociation au Luxembourg, Satcam invite l'opposition à même, une délégation pour négocier. Et il dit, dans ce livre, il dit, après tout, je ne demande pas, j'ai besoin de connaître qui peut arriver pour le pays. Enfin, pas connaître si pas en 78, Satcam, tu peux anticiper victoire, mais même en 82, ou bien non. Mais c'était un travail d'équipe. Ouais. Mais concernant le développement économique qui est de Maurice qui porte l'empreinte de Duval Skazodi, il y a une affaire qui les jeunes Mauriciens pas connaît. C'est sa phrase légendaire après 83, quand Gaëtan Duval peut faire campagne. Il dit après l'élection de pour guetter, quand du monde pour le travail, Michel peut dire Solange amène mon diary. Parce que pas pour tellement pour finir un travail, pas pour gagner le temps de travail. Et ça finit un impact terrible pendant la campagne électorale. Et ce qu'il dit dans la campagne finit arrivé. C'était presque plein d'emplois. Oui, après 83. Ouais. Et quand il y a un grand nombre de chômeurs. Alain Gaudin-Gentil, donc Gaëtan Duval, il pratique l'ouverture vers l'Europe, l'ouverture également vers le monde arabe. Aujourd'hui, sa diplomatie-là, est encore agressive ou bien nous finissons piétiner, nous pouvons reculer? Diplomatie-là, l'in changé parce que le monde aussi est changé. Pas juste nous qui changé. Le monde est changé, un équilibre différent, etc. Et concernant l'Europe, il ne faudrait pas. Il y a une affaire. Moi, concernant Duval, il y a deux grands achievements Duval qui m'ont trouvé. Premier achievement, c'est lié avec Ramgoulam. Deuxième achievement, lié tout seul. Premier achievement, n'oubliez parce qu'il paraît très loin, mais en 68, quand Maurice gagne l'indépendance, ou gagne une carte du monde ou une carte de l'Afrique, tout pays bascule dans le camp communiste. Tout pays, strictement tout pays à part l'Afrique du Sud. Et c'est Gaëtan et Bolom Ramgoulam qui gardent Maurice ancré dans l'Occident. Et ça, c'est une affaire capitale. C'est ça à l'époque-là, Maurice tient l'autre côté. Ben, nous, comme en Somalie, comme Madagascar. Nous, comme Madagascar, Seychelles, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, pas souvent, mais ça soit qui, ça, c'est où ça et ça, Gaëtan, il fait ça à l'époque-là pour ancrer ce pays-là à l'ouest, il a fait qu'il détermine l'avenir Maurice. Après, deuxième affaire, qui toujours frappe moi, ça même, Diaou, il y a des fois quand il y a une vision. Hein. Un jour en 83, mon fait retour de Maurice, il reste un an à la France, il exerce comme journaliste, avant mon retour de Maurice, et quand on retourné, l'Alliance MMM, PSM, cassé, enfin, tout un des autres, enfin, Gaëtan vice-premier ministre. Gaëtan vice-premier ministre, très inquiet, un jour malgré lui, pour une interview, pour une rentre le Mauricien,
malgré dit, bonne interview, très inquiet, le chômage, etc., très inquiet, qui peut arriver, mais juste après l'élection, comme ça, on lui dit, moi, comment il est inquiet de ça, etc., si pas arrive, on dit que ça chômage, là. Et puis peut-être 15 jours après, moi, le regretté, il dit, moi, tu connais, mon gars de l'idée, et mon cause ça avec le Premier ministre, nous pouvons mettre ça en place, tu peux guetter comment ça peut marcher. Moi, j'ai dit, quelle idée? Il dit, moi, mon dire Premier ministre, à l'époque, c'est Anirudh Jagnat, mon dire Jagnat, dans 14 ans, tout bon homme d'affaires hongkongais pour bien quitter Hong Kong, pour si Hong Kong pour venir chinois. Et depuis maintenant, je peux m'arrêter tracasser à ça. Il faut nous faire une mission là-bas, nous prendre, nous ramener Maurice. C'est la Chine communiste qui peut prendre. C'est la Chine communiste qui peut prendre, et bon homme d'affaires hongkongais très très inquiet de ça, 14 ans d'avance. Hein. Il y a à faire une mission là-bas, et le développement arrive après, bon hongkongais vient en masse, bon industriel hongkongais, et ça c'était vraiment un coup de génie, hein, c'est-à-dire, il finit priant 14 ans. Ouais, un côté visionnaire. Mais ça, c'est, comment vous dire, ça, c'est la marque des grands hommes politiques. Oui. Je gagne un spark, comme ça, là, des fois, qui est vraiment remarquable. Et pourtant, Gaëtan Duval, il est également un homme littéraire. Ah oui, très, très, très littéraire. Moi, je tiens beaucoup, beaucoup plaisir à Getli, parce qu'il toujours, d'abord, il toujours lire. On s'en croise tous les jours pour lire. Et un jour, on raconte une affaire littéraire. Un jour, il y a un procès 5+, Geneviève Dorman, poursuivre 5+, qui met une affaire, Alain Le Breton, qui écrit un livre, et 5+, dire qui, Geneviève Dorman, grand écrivain français, il copie Alain Le Breton. Geneviève Dorman, très en colère, téléphone-moi, il dit à moi, ton mandataire ici, moi, pour faire un procès 5+, j'ai dit, mais ça, c'est tout, c'est pas vos affaires. Il dit, moi, non, recommande-moi un avocat. Moi, j'ai dit, moi, c'est l'avocat qui recommande pour une affaire littéraire, du Val, moi, trouver que c'est là. Moi, pour recommander pour ça. Regarde Gaëtan, j'ai moi correct. Il dit, moi, amène-moi un roman là, un court roman là, tu appelles le bal du 2-2. Amène-moi un roman là, amène-moi 5+, il était, non, correct, ça. Correct, l'affaire finit comme toujours, la cour, 1 an plus tard, ou 1 an et demi plus tard. Pendant que mon téléphone, deux jours avant, je lui ai dit, tu connais les affaires normales? Il dit, qui a fait ça? Je lui ai dit, Gaëtan, l'affaire. Il dit, ok. Il finit, rentre la cour. Finlay Salès, qui est rédacteur en chef. 5+. Finlay Salès, mon coin passe les 15 minutes les plus difficiles de sa vie. Dans le box, en face, Gaëtan compte interroger, correct, fini, procès, gagné. Procès gagné. Gaëtan gagne procès. 5+ paye 300 000 roupies. Peut que 186 ou 87, hein, quelque chose comme ça. Beaucoup d'argent. Mon téléphone, Geneviève Dorman, me dit, voilà, tu as un procès, tu as 300 000 roupies. Évidemment, moi, je ne m'ai pas intéressé avec l'argent, c'était pour ma réputation. Prends 300 000 roupies, donne ça à avocat là. Donne ça à avocat là. Moi, je dis, c'est un middleman, moi, je transfère, me dit, Gaëtan, tu connais, voilà, Dorman, dit ça. Quand elle te commande ça, je me dis, oui. Il m'a dit, tu connais, nous faire une affaire. Moi, je ça, toi. 2 jours après, il téléphone, il dit, tu connais, 300 000 roupies là, je me fais donner ça, moulin à poudre, léproserie moulin à poudre. Il prend 300 000 roupies, il donne léproserie moulin à poudre. Il n'a pas de service tout ce casse là. Moulin à poudre, c'était une léproserie à l'époque, et tu peux commencer. Et tu peux commencer au Kip Bandimoun Sida. Le premier cas Sida, tu là-bas, tu es dans le docteur Chankam, tu es là-bas. Et il y a de l'argent là-bas. Mais il n'est pas pour faire publicité non plus, hein, quand il faut faire tranquille. Surtout pour venir en aide. Non, c'était quelqu'un avec une dimension qui tient un l'équerre qui, au fait, c'est pour ça qu'il dit que compte en lui. C'est pas pour sur action politique, hein. Souvent, du monde compte en lui pour si je reconnais un monde du monde. Un homme de cœur, comme on dit. Oui, un homme de cœur, ouais. Puis notre boulet, l'esqui, Gaëtan Duval, il déjà défend un employeur, un patron. Pas à ma connaissance. Peut-être qu'il fait aider, mais pas à ma connaissance. Mais moi, je connais toujours du côté de mon travailleur, défendre mon travailleur à n'importe quel moment. Et employeur, pas à ma connaissance. Mais pour rejoindre ce que Alain peut dire, un grand moment qui m'a passé avec Gaëtan,
c'est quand elle déjeunait que les gangos dans dimanche. Et là, Gaëtan Duval, avec tout ce ban joke, De ce long la table. donc la table. Et il faut vraiment que tout du monde, hein. Ouais. Parfois bien, parfois méchant, mais tout du monde prend lui bien. Après, quand il commence, récite ban texte littéraire, ban extrait de ban poésie, etc. C'était la beauté même. C'était pas Gaëtan, c'était quelqu'un d'autre. C'était un esthète. Oui, en français, c'est vraiment un esthète, quoi. Et ça, c'était. Et bon, on peut toujours dire, et ben, du monde, on dire, ce qui pas comme ça, ban moment-là, Gaëtan, ça regrette toute la vie. Un moment triste dans sa carrière, son arrestation en 1989, accusé par des récidivistes d'être une fille de Qui sauvent complot. du monde. Oui, qui est un ancien agent du PMSD, il donne instruction, il comploté pour faire un crime politique à Curpip, c'est-à-dire l'assassinat à Zor Adélaïde. Alors, comment, où, tu dans Barreau, où trouver Gaëtan Duval vivre ce À moment-là? l'époque de son arrestation, il était déjà juge de la Cour suprême. Oui. Et peut-être, pas connaître, Jacques Pangloss mentionne ça dans ce livre, Le procès du roi. Procès du roi. Moi, j'ai le témoin pour lui. Qui fait moi, j'ai le témoin pour lui? Pour le lycée. Pour Gaëtan. Gaëtan Duval, oui. Mais, avant d'aller là, quand on arrête un dimoun, la Constitution dit où, pas la loi, mais la Constitution, la loi suprême dit où, vous avez une reasonable suspicion, vous avez un ground pour arrêter. Mais malheureusement, Mme Maurice, comment dimoun fait une déclaration, dès qu'elle a arrêté, fermé. C'est-à-dire, il fait une tournée de passé récent. Non, qu'on trouve livre, même aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est malheureux, personne ne s'est bien contesté ça dans la cour. C'est un jour, une affaire qui a bien étudié bien ça. Mais pour en revenir à sa procès de Gaëtan Duval là, Moti, directeur de la fac de droit à l'université de Maurice. Un grand matin, je fais le travail, université. Je trouve Saban Dimoun qui fait déclaration contre Gaëtan. PSC le campus universitaire. Et moi, tu connais d'autres, je défends d'autres dans la requête de Gaëtan comme c'est le barreau. Pécouse, bonne affaire, je trouve ça un peu drôle. Plus tard, je besoin de Sasatkam, je dis Sasatkam, voilà ce que je trouvé. Sasatkam dit, bon, tu as besoin de ça soit avocat. C'était Youssouf Mohamed à l'époque. Oui. Là, Youssouf Mohamed appelle-moi. Moi, allez moi le témoigner pour dire, voilà ce que je trouvé, voilà ce que je témoigner. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce elle là-dedans dit moi, patron, qui manière, moi, qu'est-ce que je peux faire là? Je peux traiter ces affaires là. Qu'est-ce que ça fait ça? Ou pour t'en après. C'était tellement facile, 2 et 2 font 4. Mais c'est un témoignage, mais ça m'a beaucoup oublié. Dans la cour flaque, quand au petit bout, box témoin ici, et ça joue-là, je ne sais pas pour quelle raison, moi, j'amène Gavin Glover en tant qu'avocat. Au cas arrive quelque chose. Parce que c'était un moment assez difficile dans l'histoire de Maurice. Ça, hein. Oui. Il y a beaucoup de tensions. Beaucoup de à tension. l'époque. Et box accusé, c'est en face. À aucun moment, Gaëtan pas bon. Pendant tout le long témoignage, il baisse sur la tête. Et ce qui est remarquable encore, quand question finit, jamais Gaëtan dit à moi, quoi que ce soit le mot témoignage, c'est pas mon vin témoigner, c'est pas merci de me témoigner. Jamais ne mentionne ça encore. Jamais. Mais moi, c'était mon devoir à le témoigner. Et pour Banzen qui peut suivre l'émission, qui t'arrive finalement, le procès du roi. Vous connaissez quand il y a une enquête préliminaire devant le magistrat. Il écoute témoignage, après il fait son rapport, là, il directeur procès public, pour dire c'est pas besoin de poursuivre, c'est pas non.
Mais le DPP n'est pas tenu par ce que le magistrat dit. Il est capable de décider autrement, il est capable de décider de ne pas poursuivre. D'ailleurs, il y en a beaucoup de cas comme ça que pas fait poursuivre. Par exemple, c'est le mien. Nos caisses. S'il y en a DPP fait les caisses. Il n'est pas capable de poursuivre. Il y en a sans raison. À l'époque, le DPP pas donne raison, mais le président DPP il donne raison quand même dans certains cas. Qui est une bonne affaire. Mais quand c'est dans le parquet, il fallait. Pour quelle raison nous ne pas connaître? Parce que le DPP de l'époque pas donne raison qu'il fait faire les caisses là. Et l'attorney général, c'était Sassat Kamboulel. L'attorney général, c'est Sassat Kam. Et quand il arrête lui, nous tous connaissons une émeute qui vient d'arriver avec Pip. Enfin, moi, Pip, bien, me connaît. Et quand Sassat Kam intervenait pour faire l'orgue locution, il y a une réticence pour faire l'orgue. Oui. Du gouvernement. Et dans ce livre, donc c'est Xavier qui dit ça quand il y a une commémoration Sassat Kam récemment, dans une vidéoclip. Il y a ça quand il y a cette réticence de la part de Sahane Roudjagna, le Premier ministre pour l'Anglais. Sassat Kam menace pour démissionner dans le gouvernement. Oui. C'est là qu'il l'Anglais. Oui. Azadouman, justement, l'engagement d'un partisan PMSD, à l'époque-là, 1989. Par leur Gaëtan Duval, locution, tu capable, il y a beaucoup de dérapages. D'ailleurs, un incident, en fin, il commence à déclencher à Pip, State Bank, par exemple, il a lapidé, tu peux commencer à attaquer certaines institutions. Effectivement, la population en entier, pas juste sympathisant PMSD, le public mauricien entier, tu trouve ça horrible qu'il finisse l'arrêt de ce Gaëtan. Je me rappelle, les nouvelles commencent à faner qui finit l'arrêt de ce Gaëtan à l'aéroport, me recevoir la nouvelle. Mon épi rappelle c'était Marc ou l'autre diamant, nous faisons le droit d'un avocat. Et là, mon téléphone, Kader Bayat. Je dis, Kader, tu connais, je n'arrête ça Gaëtan, Kader. Je me dis, fou qui te gagne, toi. Je dis, arrête ça Gaëtan. Je dis, renseignement qui m'a dit, comme ça. Les diamants, bon, confirme ta nouvelle, mon père vient de toi. Effectivement, quelques minutes après, Kader Bayat vient contre moi. Ensemble, nous descendons pour lui, nous avons une barracks. Nous avons une barracks, c'est là, déjà, c'est là, la foule qui t'estime même comme 3-4 000 personnes, ça veut dire qu'ils nous arrivés là. Et là, Kader descend, il tire avec la police là, une barracks. Mes services ont été retenus par les amis de Sagaïtan. Moi, les trouve mon client. La fait attendre. Et à un certain moment, un policier qui est là commence à montrer cette nervosité. Je dis, Kader, mettre Bayat n'est pas possible. Kader saute au lieu de ça la foule là. Je dis non, ce sera possible. Effectivement, je permets de joindre ce Gaëtan. Oui, parce que la population, une grande partie de la population s'est mobilisée. Une grande partie de la population s'est mobilisée. Et là, je fais nous connaître qui ce Gaëtan, je peux produire lui en cours lundi. Et quand Kader sortit dans Line Barracks, le président Azad, la situation a été difficile, mais bizarre que ça te calme. Et là, lundi matin, avant il y a la couvre-flac, il passe que ça te calme, bien ça te calme. Pays là, pour dans 10 faits. Et qui fait qu'est-ce dans le flac et non pas à Kiopip? Instruction donnée peut-être à Grand Groupe dans le district. Ah bon, là où il est habité. Oui, où il est habité. Oui, comme un habitant de... D'après les indices qu'on a. Oui. OK? Mais seul me tient content à la lumière de ce que Azad fait dire. Quand l'accusé est arrêté, ce droit à un avocat, pas dépendre de la foule, pas dépendre de la police. Et ça, une pratique qui peut continuer dans Maurice. Oui. Le fait que je trouve ça dans l'affaire Frère Dardenne, par exemple.
Bon, pas comprendre qui fait quand Constitution d'hier qui quand arrête un dimoun, tout de suite la police vient donner une facilité pour les contacter son homme de loi. Parce qu'elle n'aime pas comprendre qui fait tout le temps il y a un problème là. La police subit la pression. Mais l'instruction qui donne ça. Secret des dieux. Alain Godin Gentil, au fin côtoie Gaëtan, donc plusieurs heures, plusieurs jours, au fin d'accompagner lui-même à l'étranger, vont penser à Rodrigue, par exemple. À Rodrigue, je t'accompagne pour l'élection 76. Hein. Élection de 76. Et côté là aussi, avec la montée de Serge Clair, malgré tout, il réussit à faire ce deux candidats. Élu. Alors, dans quelles conditions sa campagne-là s'est passée à Rodrigue? Sa campagne Rodrigue, moi, je suis jeune journaliste à l'époque, je suis fréquent dans la presse, et mon Rodrigue pour suivre la campagne, je suis très excité pour suivre une campagne Rodrigue, mais c'était une campagne des plus folkloriques, quoi. Hein. C'était des campagnes à la Gaëtan, les petits morceaux pour Matirello, Souval, bonnes affaires incroyables, mais il y a encore un assise extrêmement puissant à Rodrigue, mais qui tu peux grignoter régulièrement par l'OPR. Mais sans ce présent, au fait, ça deux candidats là, mon candidat Guimbaud avec Nicole François, ouais. C'est rien, Cyril Guimbaud et Nicole François. Au fait, c'est Duval qui ne fait élection là. Duval, il est là-bas, il causait. Voilà quoi. Hein, c'est Gaëtan Duval qui nous demande 2 sièges de représentation au Parlement mauricien pour les Rodriguez. Voilà, c'était lui. Il a le droit de vote. Hein. C'était lui qui fait mal rayonner. Le droit de vote au Rodriguez, c'est Gaëtan Duval. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il me trouve aujourd'hui. Vous trouvez ça même qui est triste quand l'histoire rentre dans une bagarre contemporaine. Comment Duval qui nous donne le droit de vote dans Rodriguez, l'aéroport pas gagné droit à ça Gaëtan Duval dans Rodriguez. Je trouve ça incroyable pour Duval qui fait gagner droit de vote. Peu importe la guerre politique qui est là, je vous dis que ça a au pouvoir. Il pas comment dire demain Wal Roissy ou dire ne plus appeler ça de Gaulle parce qu'il c'est là nous pas la Gaulle de Gaulle. Il est toujours triste quand il y a un règlement de compte. Et puis quand l'histoire pas respectée quoi, quand l'histoire pas respectée, règlement de compte quand venant après il y a une autre affaire. Mais l'histoire bien respectée. Un dimanche c'est qu'il fait faire. Mais donc moi comme je ça l'état mon retourné, mon écrire un papier mon petit CNA à l'époque, le CNA. Mon petit journal CNA et moi, je m'interroge Gaëtan, l'avion, etc. Mais Gaëtan, tu as une relation très particulière avec Rodriguez. Une relation, comment dire, presque filiale, comment dire, tu peux causer avec eux, comment dire, avec ses enfants. Il y a une histoire que vous racontez, côté de madame, une vieille bonne femme, avec son cortège. Avec un papa émir. Dormilo Simé, parler, il y a Gaëtan, bizarre dans savane, là, où il vous donne ça. Ouais, et l'époque, c'était campagne électorale dans mon Jeep, là, dans Land Rover, assisé. Moi, j'ai un journaliste, on peut découvrir tout ça, nous passe dans la circonscription CS Clair. Tout le monde dans le Jeep, gagne battu, écoute du bois. Enfin, c'était pas. Avec Gaëtan, c'est que tu toujours incroyable, c'est que jamais, tu passes comme un normal avec Gaëtan. La vie était une chose inattendue. Gaëtan, qui lit dans ce qu'il dit, qui lit dans ce qu'il fait. Ça vous trouvez un petit peu que ça pour ces Geneviève Dorman là. Gaëtan, il fait un exposé littéraire. Bon, pas connaître pas magistrat là, un petit peu saisi qu'il peut dire. Il fait un exposé littéraire mais il comment dire, un salaire là, comment vous dire ça? Un professeur de littérature dans l'université, quoi. Oui. Il peut expliquer tenant et aboutissant du bal du dodo, qui était un plagiat, si un dimoun, c'est pas parce qu'il m'a écrit qui sur les coussins orange, qui sac dimoun qui écrit sur les coussins orange peut faire un plagiat. Si sur les coussins orange, lui orange. Il développe une rhétorique incroyable. Mais c'était, en fait, pour résumer, c'était d'un grand raffinement intellectuel. Oui. Mahmoud Ouli comme ça. Oui. Et pour résumer, donc, en conclusion de l'émission, Azad Douman, 90 ans après, qui souvenir Gaëtan Duval laissé et qui présence le PMSD est représenté aujourd'hui sur l'échiquier. Aujourd'hui, le PMSD représente sa contribution. Mamoufine Diaou, tout à l'heure là,
Aujourd'hui, nous, politique affaires étrangères, fin payant. Nos relations avec ben pays africains, d'ailleurs, moi, je suis ambassadeur itinérant de Maurice et l'Afrique. Pendant cette période-là, à Maurice, on trouve la visite de plusieurs chefs d'État africains à Maurice. Nous développons nos relations avec l'Europe et avec les pays du Golfe. Donc, ça l'ouverture vers le pays du Golfe là, l'Asie est pas tout à fait ce domaine. Non, en 83, là, nous pouvons le faire, nous, Hong Kong, Singapour, dans la mission, c'est là que nous pouvons attirer les industriels hongkongais qui peuvent venir ici. Le textile. Et Vinod Boulel, donc, si Gaëtan Duval est encore vivant, comment la société mauricienne peut être, qui changement, qui l'ouverture encore plus, nous sommes capables de plus du vent? Question difficile. Mais il est encore parmi nous. Parce qu'il dit, il n'est pas le mot, il fait semblant. Oui. Mais moi, en 2 mots, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'appelle ce patriotisme politique de continuer influence le développement économique. Ça, par rapport à Dinaï, ça. Donc, tu es un homme totalement engagé envers ce pays. Oui. Alain Rodin-Gentil. Moi, l'héritage, l'héritage, c'est un héritage politique, économique, etc. Mais moi, ce qui me tient content, juste une seconde, que de ce caractère, et me penser qu'il me trouvé que ce présence manque nous beaucoup dans un moment qui nous peut vivre, un moment difficile, avec beaucoup de tension. Et Duval, c'est un talent pour dédramatiser une situation. D'abord avec son humour. En toute circonstance, il tient dans l'humour. Et l'humour, c'est la preuve du monde qui est en recul. Mais il tient dans... Il dédramatise la situation avec un mot ou bien avec une manière d'être. Par exemple, si il y a un grand la guerre avec l'adversaire, mais il peut trouver une manière pour un adversaire là, par là, pour manger les coups, pour une photo paraître par là. Il tient une manière pour dédramatiser, pour faire nous un peu get les choses avec recul un peu. Et me trouver ça manque nous beaucoup. C'est sa manière de capable get nous avec un peu de distance, un peu recul, c'est-à-dire pas prendre tout au premier degré. Et Gaëtan tient sa qualité de cool down du monde avec ce manière d'être. Oui. Et vous trouvez ça manque nous beaucoup. Et je suis content de une affaire. Quand on finit d'assister la Maurice Gaëtan, quand on rentre la case, de là on rend compte que Gaëtan Duval, c'est le roi de tous les Mauriciens. Voilà, nous arrive la fin de l'émission. Et moi, le souvenir qui m'a gardé de Gaëtan Duval, c'était le jour de ses funérailles, quand le corps y exposé, le cercueil exposé à la municipalité de Kirpip, une madame qui est sortie de l'Allemagne et qui est venue, qui dit moi, je peux travailler pour MBC, jamais moi je pensé Gaëtan Duval pour moi un jour. Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bonsoir.